Bonjour et bienvenue dans Classe Affaires, une émission diffusée sur bfmbusiness.com. On embarque aujourd'hui direction Dubaï dans le monde de l'immobilier et je vous présente tout de suite l'agence DRN Real Estate. DRN Real Estate, donc agence immobilière française basée à Dubaï depuis 2017, qui opère sur le marché du neuf, du secondaire et qui fait de la gestion locative. Alors il y a une équipe internationale, mais c'est avant tout très français et je vous présente son fondateur Mounir Rejal. Bonjour Mounir Rejal, vous êtes CEO de DRN Real Estate. Vous êtes donc installé à Dubaï pour monter votre agence immobilière. Alors un mot sur vous, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette agence là-bas à Dubaï et quelle est la mission que vous êtes donnée en fait? Alors bonjour Aude et merci donc de m'accueillir dans cette émission. Dans un premier temps, c'est vrai que moi je n'étais pas parti pour créer une agence immobilière, mais en achetant un appartement, j'ai tout simplement un agent immobilier qui m'a donné l'envie de faire ce métier et surtout quand j'ai vu l'offre et la demande qui était franchement très très dynamique, je me suis dit pourquoi pas et surtout je me suis rendu compte qu'il y avait des axes qui étaient trop peu mis sur la table, notamment la gestion locative, la revente d'appartements et surtout pour les Français, donc je me suis dit pourquoi pas, on va se lancer là-dedans. Oui, il y avait beaucoup à faire et justement on rentre tout de suite dans le vif du sujet en parlant d'immobilier, comment acheter, investir à Dubaï. Alors on connaît peu le marché immobilier là-bas, nous forcément de chez nous. C'est quoi les tendances du moment à Dubaï? Plutôt des appartements, mais il y a aussi des maisons aussi en fait finalement. Alors, ça va dépendre dans quel cadre d'investissement vous allez atterrir à Dubaï. Si c'est un cadre familial, bien sûr, on va se retrouver dans des communautés, donc c'est des quartiers résidentiels à Dubaï, qui vont se retrouver généralement entre 10 et 25-30 minutes des centres-villes. Mais aujourd'hui, ce qui prime très fort, ça va être les centres-villes avec des vues mer ou des vues Burj Khalifa. Ce qui est très très recherché, c'est vraiment une denrée très très rare. Et alors, est-ce qu'on peut devenir pleinement propriétaire là-bas en étant français? Comment ça se passe concrètement? Alors en fait, c'est marrant que vous posiez la question puisque c'est finalement le même sujet qui tourne déjà depuis plus de 15 ans. Il faut savoir qu'en 2008, il y a des lois qui sont passées, il y a quand même beaucoup de choses qui est régies par Dubaï Land Département, on en parlera après, mais il y a 3 cas de figure. Alors soit on va acheter dans des zones qui s'appellent freehold, donc là on est pleinement propriétaire et non à 99 ans. On peut être aussi propriétaire à 99 ans, donc là on va être sur du leasehold et il y a même des terrains qui ne sont pas du tout accessibles pour les expatriés. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Si on veut acheter à crédit, on emprunte auprès d'une banque en France ou on va avoir une banque locale? Si c'est un investissement locatif ou même pour s'acheter une résidence principale? Alors, ce que nous, on fait principalement, donc l'effet levier qui va être le plus intéressant aujourd'hui, notamment pour les expatriés, les Français ou même les Européens, ça va être les plans de paiement. C'est-à-dire que le promoteur en direct va vous donner un plan de paiement qui va s'étaler sur plusieurs années, 2, 3 jusqu'à 6 ans, voire même des fois 8 ans, juste avec un passeport et 20% d'apport. Donc oui, il faut de la trésorerie. Si vous souhaitez faire un crédit, il est possible dans le cadre, même en tant que non-résident de Dubaï, il faudra bien sûr justifier de certains documents, mais en tout cas, il est possible à hauteur de 50%. Ça veut quand même dire qu'il faudra poser 50%. Il y a des banques qui peuvent pousser jusqu'à 60%. D'accord. Et comment ça se fait? Du coup, on paye en monnaie locale, on peut payer en euros? Alors, vous avez toujours payé en dirham. Donc, aux Émirats, c'est dirham, et d'ailleurs, c'est jumelé au dollar. C'est pour ça que c'est une monnaie très stable. L'euro bouge beaucoup, et vous le savez, notamment dernièrement, il y a eu une chute. Vous allez payer en euros et nous allons recevoir en dirham. Mais à la fin, vous paierez toujours en dirham puisque c'est la banque qui fera, elle, le transfert. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'être dessaisi de son bien parce qu'il y aura une révolution dans le pays. Pour vous, l'environnement est quand même très, très stable. Alors, l'environnement est très stable, le système économique est très solide. D'ailleurs, il y a beaucoup de millionnaires qui viennent s'installer. C'est d'ailleurs une des villes où on recense le plus de millionnaires au mètre carré, pour ces mêmes raisons-là. Et aujourd'hui, en tout cas de mon expérience, je n'ai pas encore vu de personnes qui se sont fait dessaisir leurs biens, sauf si elles ne payaient plus. C'est comme si demain, vous faites un crédit à la banque et que vous achetez un bien, vous arrêtez de payer, il y a bien un moment donné où il y a un signal d'alerte qui va apparaître et on va vous dire c'est fini pour vous. Et là, c'est exactement le même cas, surtout avec les plans de paiement. Vous avez des contrats qui vont s'étaler. Si vous ne respectez pas vos échéances 1 fois, 2 fois, 3 fois et que vous faites le mort, forcément, on va vous dessaisir le bien. Et sur ces plans de paiement, les taux de crédit sont à combien si on compare avec la France? 0.
D'accord, donc les banques prêtent gratuitement. Alors, comme je disais justement, c'est pas la banque qui va vous prêter, en fait, c'est le promoteur qui va vous faciliter l'acquisition du bien. Oui, mais quel est son intérêt de le faire s'il ne gagne pas d'argent dessus? Mais en fait, c'est un plan de paiement tout simplement. Il ne gagne pas d'argent, mais par contre, il sécurise. C'est comme si vous faites une hypothèque ici en France. Peut-être qu'ils vendent plus cher à l'origine. Alors peut-être qu'ils vendent plus cher, effectivement. Mais si vous ne payez pas plusieurs échéances, vous perdez le bien, tout simplement. C'est tout simplement une facilité d'acquérir un bien. C'est aussi une façon pour Dubaï d'attirer un maximum de personnes autour du monde pour venir s'installer. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisque de 2008 à 2023, on a doublé en population. Il y a également un dream encore du Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum qui, lui, se dit aujourd'hui, en 2040, on va encore doubler. Et c'est pour ça, notamment, qu'il y a pas mal de constructions qui se font, et heureusement. Oui, alors justement, comment on achète là-bas? Parce que c'est que du neuf, donc on achète sur plan, on a quand même le droit de visiter. Il vaut mieux se déplacer ou on peut le faire de Paris? Alors, il y a deux questions. La première, tout va dépendre en fait de ce que vous allez rechercher. Si vous voulez acheter un bien dans le marché secondaire, donc dans l'ancien, à ce moment, bien sûr, on pourra faire des visites. Si vous souhaitez un bien sur plan et profiter notamment de ce plan de paiement, puisque ça, c'est depuis le départ, c'est l'équivalent de la VFA ici en France, il y a un bureau des ventes, il y a plusieurs promoteurs qui sont à Dubaï, donc vous allez visiter le promoteur, il y a la maquette complète qui se trouve au bureau des ventes, il y a très souvent des appartements témoins, il y a des brochures, il y a un cahier des charges qui est fait, donc vous savez exactement ce que vous achetez, la superficie que vous achetez et au prix auquel vous achetez. Et alors, qu'est-ce qu'il faut en attendre dans les années à venir? Est-ce que le marché monte régulièrement? Est-ce qu'il y a eu des crashs aussi récemment? Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Quelles sont les évolutions majeures? Alors, il y a eu des crashs un petit peu comme partout dans le monde, à part que si on regarde aujourd'hui un petit peu les courbes qui se font à Dubaï, même si le marché chute, le marché remonte toujours plus haut que ce qu'il était avant. En fait, ça fait une espèce de courbe en zigzag qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend. Aujourd'hui, en 2023, on est sur le pic le plus fort. Certains parleront notamment d'une bulle spéculative. Et comme j'aime bien dire, vous savez, les bulles, il y en a partout et tout le temps. Mais elles peuvent durer très très longtemps, ces bulles. Et pour l'instant, quand on voit le prix au mètre carré de Dubaï, qui est à peu près de 4 500 € aujourd'hui, donc il y a 2 ans, on était sur du 3 000, 3 500, ça monte. Mais quand on voit que on peut s'offrir un bord de mer, on peut s'offrir une vue Burj Khalifa encore à 7 000 à 8 000 € le mètre, je pense qu'on est encore en dessous du réel prix de Dubaï. Donc ça va monter les années à venir. Et quand on y est, en tout cas, il faut y être pour du long terme. Alors, on peut y être pour du long terme et du court terme. Ça va être ça la force de Dubaï, justement, c'est que on va pouvoir offrir une multitude d'investissements en fonction de votre type de mindset. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont rechercher aujourd'hui du rendement locatif, qui vont avoir une vision plus long-termiste avec des rendements, du cash flow. Il y en a qui vont rechercher des achats-reventes, donc du très très court terme, puisqu'à Dubaï, il faut savoir que, et c'est marrant, et j'en parlais il y a à peine une semaine, ils ont lancé un building qui s'appelle Como, sur La Palme, avec un prix d'entrée à 3 millions d'euros. Il y avait une liste d'attente pas possible pour espérer peut-être avoir une unité. Un prix de départ à 3 millions d'euros. Je vous dis pas la fin du prix. Il y a de la demande un petit peu pour tous les segments. Alors, vous accompagnez aussi les mises en location, mais il y a un marché pour la location, justement, c'est pas que des propriétaires qui veulent vraiment avoir leur bien, leur appartement, leur maison? Alors, bien sûr, vous pouvez louer, vous pouvez investir. C'est du saisonnier, ou alors peut-être? Exactement. Il y a 2 types d'investissements à Dubaï, et ça va être une stratégie qu'on va mettre en place avec les investisseurs. La première va être partir sur du long terme, c'est-à-dire que vous allez avoir un bien, vous allez le mettre en long terme. Le locataire va payer à l'année, donc une fois à l'année, qui peut se diviser sur 1, 2, 3 ou 4 chèques, mais en tout cas, il y a une garantie d'être payé à l'année, ce qui vous garantit un taux d'occupation à 100%. Bien entendu, le plus rentable, et d'ailleurs Dubaï depuis mai 2022 est la ville la plus rentable du monde, c'est justement sur le court terme, et ça c'est les chiffres Airbnb qui le donnent, donc il y a quand même des statistiques qui sont mises en place par rapport à ça, et on est sur un taux d'occupation qui avoisine les 70%, avec des rendements qui peuvent aller jusqu'à 12% net, sachant qu'il n'y a pas de taxe et impôt à Dubaï quand on vit à Dubaï. Oui, on va venir justement à l'impôt parce que, oui, comment on fait quand on est contribuable français, qu'on achète et qu'on investit à Dubaï pour les revenus? Alors, déjà, il faut savoir que nous, on est agence immobilière et qu'on accompagne des investisseurs. On n'est pas avocat fiscaliste, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous dépendez de votre pays fiscal. Donc ça, il faut le garder. Si bien entendu, vous investissez à Dubaï et que vous avez un bien, que vous faites des plus-values, etc., il faudra s'en référer à son pays d'origine, bien entendu. Alors pour la succession, la transmission de son patrimoine, ça se passe comment là-bas ? Alors à Dubaï, c'est la loi musulmane, c'est-à-dire que vous avez une loi qui est mise en place à Dubaï.
Par contre, nous, ce qu'on recommande en tout cas à tous nos investisseurs, c'est de passer par un testament et tout simplement de léguer les parts qu'ils souhaitent à leurs enfants ou à leurs femmes, peu importe. Bon, et s'il y avait pour vous l'élément déclencheur pour aller à Dubaï, c'est quoi? C'est les opportunités. À Dubaï, il y a beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées à Dubaï, que ce soit des grosses sociétés, des petits investisseurs ou même des employés, tout simplement. Donc, il y a pas mal d'opportunités qui se créent. Ça va être la sécurité. Ouais. À Dubaï, on peut se balader avec la voiture qu'on veut, avec la montre qu'on veut. On peut montrer sans avoir peur, puisque là-bas, finalement, on n'est plus dans ce sentiment de montrer. En fait, on est tout simplement dans un sentiment de vivre comme on le souhaite. Il va y avoir le système éducatif également, qui va vraiment accompagner vos enfants avec certaines des meilleures écoles du monde. La température. La météo, évidemment. La météo, parce que je viens d'arriver à Paris, il pleut. À Dubaï, ça, c'est très rare. Eh bien, on ira faire un tour. Donc, merci beaucoup, Mounir, donc pour l'agence DRN Real Estate. Vous nous avez donné envie d'aller à Dubaï. C'était Classe Affaires, une émission à retrouver sur bfmbusiness.com. À bientôt.